Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast du Frisson Sport Club. Aujourd'hui, on vous retrouve pour parler de l'équipe de France. Et oui, l'équipe de France. Je crois qu'on avait dit dans un podcast précédent qu'on n'allait pas parler des matchs internationaux. Bon, on est quand même français, donc on va en parler un petit peu. Avec moi, comme toujours, hein, Axel, Romain, ça ne change pas. Les experts football sont là pour vous Bonsoir, régaler. bonsoir. Bonsoir Axel. Ce que je vous propose, donc il y a eu deux matchs, c'est les deux derniers matchs de l'équipe de France avant la Coupe du Monde, donc c'est aussi intéressant de les analyser. D'abord l'Autriche avec une victoire 2-0 et le Danemark et une petite défaite pour l'équipe de France, 2-0. On va parler de ces deux matchs d'abord de manière générale et puis après on rentrera dans les détails des postes, la défense, du milieu, de l'attaque. Axel, alors ce qui est pas mal, c'est que Axel a vu le premier match contre l'Autriche. Malheureusement, nous n'avons pas pu le voir. Et Romain et moi avons vu le match contre le Danemark. Donc Axel, est-ce que déjà tu peux nous donner un peu ton sentiment général du match contre l'Autriche, victoire, et puis on donnera aussi notre sentiment sur le match du Danemark. Eh bien, écoute, ouais, comme tu l'as dit, j'ai eu l'énorme chance, l'énorme privilège de voir Ouais, ce match. Non, en soi, très beau match de l'équipe de France. Bon, après, tu as dit qu'on allait reparler de chaque secteur, mais ouais. Mais tu un peux y aller, hein, secteur qui tu a peux y très aller bien un petit marché, peu, je mais ouais. pense que. Bon, bah, je suis à l'aise. Lance-toi, lance-toi. Sois pas timide. Non, mais le secteur offensif, pour le coup, face à l'Autriche, a plutôt bien fonctionné avec des belles combinaisons entre Mbappé, Giroud et Griezmann en numéro 10. Donc, ça, c'était vraiment important d'avoir ce retour de Giroud en point d'appui, d'avoir Mbappé qui peut potentiellement graviter autour de lui. D'ailleurs, on a pu voir une magnifique escapade, oula, je sais plus parler, escapade de Mbappé dans les médias qui dit qu'il est beaucoup plus libre en équipe de France qu'avec Galtier. Bon, super, super bibimbap. Le pauvre, le pauvre. Le pauvre, on va te plaindre. Ouais, Et voilà, Neymar et puis Messi, c'est pas facile de jouer avec Neymar et Messi en même temps. Ouais, c'est pas simple. c'est ça. Et puis, non, et aussi, bon point pour Griezmann, qui est cantonné à jouer les 30 dernières minutes de chaque match à cause de problèmes contractuels et qui, là, Ça y avec est, ça a l'équipe été de brisé, ça France, d'ailleurs, hein. Ça commence, ouais. Il a été aligné ça commence, c'est bon? Ça commence un petit peu, ouais. comme titulaire avec l'Atlético récemment. Ouais, Ouais. bon, on verra ça, on verra On va ça. voir sur le long terme. Mais voilà, en tout cas, très belle entrée de Griezmann, un beau match de Giroud, un beau match de Mbappé. Tchouaméni qui s'impose en tant que le leader au milieu de terrain, Ouais. en l'absence de Kanté et Pogba. Donc je pense que ça va être très dur de le retirer de cette équipe. Voilà, première de Fofana que j'ai beaucoup aimé aussi, première de Badiachil qui a été très très bon. Donc beaucoup on l'a découvert avec ce match, mais voilà, avec Monaco, ceux qui suivent un peu la Ligue 1 savent que bah, c'est un très bon défenseur. Et puis voilà, après, une belle équipe, je ne vais pas dire une grande équipe, mais une belle équipe de France. Et voilà, une belle victoire 2-0, en tout cas face aux Autrichiens qui n'avaient pas forcément grand-chose à montrer ce soir. Bon, nous, on a un sentiment totalement différent parce que bon, le match contre le Danemark, à part les 20 premières minutes peut-être, je sais pas ce que tu en penses Romain, mais peut-être ouais, les 20-25 premières minutes où la France contrôle sans avoir beaucoup d'occasions, le reste du match est quand même très compliqué. Avec une composition d'équipe, alors il y a énormément de blessés, on l'a dit, mais quand on voit la composition d'équipe à la base, à part la défense, bon, c'est quand même important, on a une équipe qui est quand même pas dégueulasse, mais la France a beaucoup galéré, si je puis dire. Ah, face au Danemark, c'est sûr qu'il y a une adversité un peu plus élevée que l'Autriche. Que l'Autriche, ouais. Non, c'est sûr qu'on ne peut pas leur enlever une première demi-heure qui est quand même loin d'être mauvaise. Déjà parce que l'équipe du Danemark était très bien en place et qu'ils ont quand même réussi à proposer du jeu. Alors sans grosse occasion, c'est vrai, mais vraiment j'ai trouvé des circuits de passe vraiment intéressants. Ouais. De toute façon, on ne va pas dire que c'est jamais tout blanc tout noir, hein, donc le match n'est pas catastrophique sur ce point-là du côté de l'équipe de France. Maintenant, c'est vrai que là où ça a pêché, c'est quand même principalement défensivement. On peut dire que ça a pêché au final offensivement quand même, avec ce manque d'occasion. Et quand il y a eu des occasions quasiment offertes par le Danemark, Ouais. ça s'est retrouvé gâché par des frappes pas du tout dangereuses pour Schmeichel. Mais c'est vrai que défensivement, il y a clairement un problème qui s'est ressenti tout le match, que ce soit par l'apport des pistons défensivement comme offensivement, ou la charnière à 3 derrière. Surtout, Surtout sur coup de pied sur coup de arrêté, pied arrêté, ouais. où voilà, Ouais, on ça a a été vu la choquant France là. être battue sur absolument tous les corners, ce qui était quand même assez choquant. Donc un match pas rassurant. Alors c'est vrai, face à une équipe du Danemark qui
depuis l'Euro, continue de confirmer et s'impose vraiment comme une équipe solide, comme vraiment un underdog sérieux Que la France jouera. que la France Que la jouera, France jouera. et qui va être évidemment Bon. l'adversaire le plus compliqué Ouais. de sa poule, à moins d'un gros revirement de situation. Mais c'est sûr que c'est pas un match rassurant. Après, évidemment, c'est sûr qu'on a quand même beaucoup de cadres qui sont censés revenir d'ici là. Dans quelle forme, l'avenir nous le dira. Mais c'est sûr que ça ne présage rien de bon pour cette Coupe du Monde au Qatar. Ouais. Bon, c'est vrai que surtout défensivement, parce que quand on voit la ligne Ferland Mendy, Badiachil, Upamecano, Saliba et Pavard, on se dit que potentiellement, aucun des 5 ne débute la Coupe du Monde. Potentiellement. Peut-être Pavard. Mais avec les retours de Théo, Lucas, on va en parler. C'est vrai que bon, ça va pas mal changer. Sur les 2 matchs, défensivement, on l'a dit, c'était loin d'être fameux, surtout contre le Danemark. Est-ce que pour vous, il y a quand même un joueur sur les 3 de derrière, Badiachil, Upamecano et Saliba, que vous rappelleriez en équipe de France pour la Coupe du Monde, ou est-ce que vous pensez que c'est des joueurs qui vont regarder la Coupe du Monde depuis leur canapé, quoi? Ouais, disons par rapport à ses performances en club, et puis déjà celui qui a aussi, on va dire, le plus d'expérience, même si les 3 sont assez jeunes, et aussi le fait qu'il fasse déjà charnière dans le club avec un de ceux qui sera en principe titulaire indiscutable à la Coupe du Monde. Je rappellerai plutôt Upamecano, par son entente avec Lucas Hernandez, par du coup, comme je l'ai dit, son expérience qui me semble un peu au-dessus, par le fait qu'il est titulaire dans une équipe comme le Bayern, qu'il est habitué à avoir une pression constante sur ses épaules, même si Saliba commence à connaître ça, déjà parce que l'OM est un club qui met beaucoup de pression, et maintenant parce qu'Arsenal, c'est un peu le même type d'ambiance et de pression constante. Mais pour moi, Upamecano, malgré son match qui n'est pas bon face au Danemark, c'est celui qui doit être quand même rappelé. Je pense que Saliba sera sûrement rappelé aussi, à voir ce que Deschamps fait. Mais pour moi, il va le rappeler aussi. Axel, toi, est-ce qu'il y en a un des 3 que tu as aimé? Tu as parlé de Badiachil. Est-ce que Badiachil, Ouais. il a une chance d'aller au mondial pour toi, si tout le monde revient, évidemment? Parce que bon, là, dans les... Après, si tout le monde revient, ça sera compliqué, même puisque pour moi, je pense que ce sera Varane, Kimpembe et Lucas Hernandez qui seront les 3 derrière, vu que Deschamps ne veut pas changer de système à 3. Voilà, après, avoir un jeune comme Badiachil ou Saliba, je pense que ce sera un des deux qui sera là en tant que 5e défenseur, sans oublier Koundé qui sera du coup 4e. Donc pour moi, ça se jouera entre Badiachil et Saliba. Légère avance pour Saliba à cause, ou grâce plutôt, euh, à son club actuel, donc Arsenal. Il fait de super perfs là-bas, donc pourquoi pas récompenser tout ça. Après, il faut faire attention aussi parce que il y a Wesley Fofana qui vient de signer à Chelsea, qui n'était pas Ouais. dans ce regroupement et qui, pour moi, a une grosse carte à jouer pour la Coupe du Monde. Donc peut-être voir ses premières minutes sous le maillot bleu au Qatar. Mais voilà, je pense que la 5e place se coûtera cher. Et pour l'instant, ça serait légère avance à Saliba. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde, hein. Pour le coup, avec tous les absents, ça fait énormément de monde. Si on passe au piston, alors nous, on a été très critiques avec Romain en regardant le match sur Pavard, qui c'est vrai dans un milieu, dans une défense à 5 ou un milieu à 4, ça dépend si on parle de 3-4-3, a été quasiment inexistant offensivement, et qui même défensivement parfois est très limité. Le côté droit, contrairement au côté gauche, où bon, même si Ferland Mendy n'a pas posé un classique, on sait qu'il y a Théo Hernandez qui peut revenir, il y a peut-être Lucas Digne qui peut revenir, il y a un peu de monde. À droite, entre Pavard et Klose, qui n'est pas non plus dingue, à droite, ça peut être un bon maillon faible de cette équipe, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Clairement, c'est sûr que le match de Pavard, il est obligé de jouer avec ses armes. On sait que de toute façon, c'est un central de métier. Donc, il l'a passé central voilà, dès la deuxième mi-temps. Donc jouer aussi haut sur le terrain, avec quand même un rôle qui lui demande encore plus que d'habitude d'être vraiment présent et important offensivement. Pavard, c'est pas du tout un joueur qui est capable d'éliminer son vis-à-vis en 1 contre 1. C'est pas un joueur qui est fait pour ça. Maintenant, si en plus défensivement il y a des erreurs qui se ressentent, c'est sûr que c'est très compliqué. Maintenant, même si je suis pas du tout fan de Jonathan Klaus, c'est quand même pas du tout fan. C'est un bon joueur, mais pour moi pas du niveau d'une équipe qui doit gagner la Coupe du Monde largement. Maintenant, c'est quand même un poste qui lui correspond beaucoup plus.
À voir si, en plus, avec maintenant le statut PSG, Mukiele n'a pas une carte à jouer. C'est vrai qu'on n'a pas Parce que parlé de c'est- Mukiele, mais ouais. parce que c'est un poste qu'il occupe. Potentiellement, Deschamps pourrait l'appeler. Ça n'a jamais été le cas avant, donc Non, ouais. on en doute quand même qu'il l'appelle sans aucune expérience de l'équipe de France avant. Mais voilà, on va dire, pas à contre-cœur, mais par défaut, je pense que Jonathan Klaus doit quand même démarrer titulaire si on conserve cette défense à 5. Bon, c'est Ouais. sûr que ce sera le cas. Il n'a Ouais, pas je changé pense de là, système ouais. juste dès le premier match de la Coupe du Monde. Donc voilà, effectivement, je pense que c'est le poste fébrile de cette équipe sur le 11 de départ. De l'autre côté, Théo Hernandez est complètement fait pour ce poste. Et ça, Ah ouais. évidemment, Ça va être un régal. Ah, on le sait très pour bien, le- donc espérons qu'ils soient en pleine forme. Pour le coup, Deschamps aime bien jouer avec Coman aussi en piston droit. Ouais, mais alors je le vois moins. Donc, Quand on voit les T'imagines, compositions d'équipe qu'il t'imagines, a alignées déjà en 2018. Argentine-France Voilà. en quart ou en demi, tu le vois mettre Coman piston. là, je préfère On avait, je préfère voir Coman piston que Jonathan Klaus ou Mukiele. bon, enfin, en Bon, pour 2018, l'instant. c'était Matuidi ailier gauche, et donc je ne vois pas comment il changerait de philosophie à Si ce on, point-là. si on passe de Matuidi ailier gauche à Coman piston. Non, mais, Non, mais après, c'est une option qu'il a testée. Hein. c'est une option qu'il a testée sur des matchs Euh, amicaux. Maintenant, même face à des équipes qui, a priori, sont quand même bien plus faibles que l'équipe de France, comme l'Australie ou la Tunisie, je ne le vois pas prendre ce genre de risque. Ouais, ce serait bizarre. À la limite, j'allais dire pour le dernier match, mais le dernier match de la poule, C'est contre la Tunisie. C'est contre la Tunisie. Ouais. Donc, à moins que le Danemark fasse une erreur et qu'il y ait 6 sur 6 sur la France, et qu'à la limite, ce soit comme il y a 4 ans avec ce match en quelque sorte pour du beurre, je ne le vois pas tenter ce genre de gros coup de poker quand même. Toi, Axel, Oh. tu tenterais un Coman qui, sur une compétition, pourrait un peu se sacrifier, être un soldat Je pense que Coman le ferait, mais après, quand ils sont Deschamps, on sait jamais vraiment de quoi il est capable. À tout moment, il peut nous Là, je sortir peux le un. comprendre. Hein. Défensivement, c'est Ouais, vrai que Coman, défensivement, voilà. si tu as une vraie équipe en face, t'imagines si tu as un Brésil en face, Vinicius Ouais, mais bon, Coman. à partir du moment où j'ai un Brésil en face, déjà, je joue pas à trois défenseurs. Enfin, ça me paraît logique. Deschamps, le connaissant, il est facilement capable d'aligner un Moussa Sissoko en piston droit Bon, il sera et pas de là. le faire jouer 6, enfin, dans un système hybride bizarre. Après, quitte à choisir, après, en tant que vrai piston, je préférais quand même un Mukiele qui est meilleur défensivement. Peut-être un peu moins bon offensivement parce que Klose reste néanmoins un très bon joueur devant. Donc, je préférais avoir une solidité plutôt défensive et je m'appuyais sur Mbappé pour marquer des buts. Donc pour moi, je partirais plus avec Mukiele. Mais bon, connaissant des Il le champs, prendra on pas. ne sait Hein. jamais vraiment C'est à vrai quoi que nous attendre. Pavard reste une valeur sûre pour lui, même si nous on en doute. Mais c'est Et, parce qu'il a mis un putain de but en 2018. À part oui, ça, oui. Non, après, c'est peut-être sa polyvalence et il y a de l'affect qui rentre en compte. la Sûrement. polyvalence, être remplaçant droit ou Il y remplaçant a de gauche. l'affect, et puis il y a aussi le Mais- fait que c'est quand même un poste sur lequel on a Et très peu c'est de vrai, solutions ce que j'allais depuis dire, un ouais. moment déjà. Hein. Parce que Klaus a été installé là parce il fait des bonnes performances avec Lens l'année dernière et il a l'habitude de ce rôle-là. Mais c'est vrai que Mukiele, vu qu'il ne l'a pas installé, il ne l'a même pas appelé. Hein. Depuis 4 ans, il y a 4 ans, c'était c'est Sylvie Pavard, et puis on n'a pas un seul joueur qui, en Non. quelque sorte, s'est Non. démarqué depuis ce moment-là. Donc c'est sûr. C'est vrai qu'un Sissoko, entre guillemets, prime, Ouais, aurait pu clairement, occuper ce et rôle. qui occupe offensivement un peu Ouais. en milieu à 3. Attention, parce qu'il est à Nantes, il va peut-être revenir cette année. Ouais, on ne sait pas. C'est Mais jamais bon, un connaissant dans- l'affect qu'a Didier pour Moussa Ah, ça, il Sissoko. l'aime. Ça, il Ouais. aime Moussa, c'est sûr. Ah Ouais. putain, il l'aime. En tout cas, Ce joueur de ballon dans, rond. dans l'effectif aujourd'hui, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment un milieu qui pourrait, à part Sissoko, même un Guendouzi ou un autre joueur. Bon, je connais ton affect, Axel, pour ce joueur en plus. Donc Quel horreur. voilà. Si on passe au milieu de terrain, là, ça va être un secteur de jeu où il y a aussi pas mal de débats parce que, alors moi, j'ai trouvé Kamavinga pas si horrible que ça en première mi-temps contre le Danemark, en tout cas sur Surtout par rapport à ce qu'il a pris sur les réseaux. Exactement. Moi, voilà. il s'est quand même fait défoncer. Oui. Il a joué qu'une mi-temps et bon, au début, c'était pas si mal. Je suis d'accord avec Axel sur le fait que Tchouaméni soit, malgré son jeune âge, pour moi, le leader au milieu de terrain. Et ça va être le leader, à part si Kanté revient à son top, mais le leader de ce milieu de terrain. C'est quand même fou de se dire ça. Ouais. On a vu que Kanté va reprendre l'entraînement. Pogba pourrait potentiellement être dans le groupe s'il revient à peu près bien physiquement, mais on a du mal à le voir débuter. Est-ce que pour vous, Kanté, Tchouaméni, ça reste la base, et est-ce que pour vous, c'est un
un double pivot assez solide pour potentiellement gagner le mondial, quoi. Bah, il va y avoir 2 mois très intéressants et vraiment cruciaux pour cette équipe de France, dans le sens où on va voir comment est-ce que Kanté va revenir. S'il retrouve rapidement une forme appropriée à la compétition, pour moi, il n'y a pas de doute que Deschamps installera directement titulaire parce qu'il est juste trop important pour cette équipe. Déjà, dans les esprits, je pense, des Ouais. joueurs, de l'affect qu'ont les autres joueurs pour lui, de l'importance qu'il a, du Son niveau tout expérience, simplement ouais. qu'il Son a expérience, quand ouais. il est sur le terrain en pleine forme. Associé à Chouameni, pour moi, c'est logique et il le mérite parce que c'est un joueur qui est devenu, enfin, qui a progressé à une vitesse folle et qui s'impose déjà comme effectivement on va pas dire le patron parce qu'il n'a pas encore de gros matchs référence contre vraiment une top équipe avec victoire à son actif, mais pour l'instant, compte tenu déjà de tout le doute qui plane autour de Pogba, on ne sait même pas s'il pourra être là. Ça fait je ne sais combien de temps qu'il n'a pas vraiment enchaîné les matchs à l'Euro 2021. Donc pour moi, ce sera effectivement Tchouaméni Kanté s'il revient rapidement. Et puis Kamavinga sera là comme remplaçant avec sûrement Pogba. Et Ouais, on Pogba. verra ce que fait Deschamps là-dessus. Pour toi, Axel, ça paraît logique aussi? Ouais, non, comme Romain, pour moi, ça sera du coup Kanté Tchouaméni. Qui ont très peu joué Qui ensemble d'ailleurs. Donc ça, c'est ont très peu joué aussi ensemble, mais Et puis, il n'y aura pas c'est de deux prépa, joueurs de qui toute s'il sont n'y façon. a pas très, de très préparation. C'est intelligents. sûr que ça va être très 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 compliqué parce qu'on parle beaucoup des blessés actuels qui vont revenir, des cadres, etc. Il y a une dynamique à reprendre avec des joueurs qui, eux, n'étaient pas là sur les derniers exploits de l'équipe de France, comme justement Chouameni. Euh, et donc, ça va être compliqué, je pense, à gérer sans match de préparation, de trouver une dynamique entre justement Chouameni et Kanté là-dessus. Je te laisse. C'est sûr que ce sera pas forcément évident, mais ça reste quand même du coup deux joueurs très, très intelligents et même techniquement, les deux sont très bons. Moi, personnellement, quand je suis un Mbappé ou quand je suis un Benzema et que je sais que derrière moi j'ai Tchouaméni Kanté, je ne vais pas me casser le cul à les défendre. Ouah, bon. Euh, Faudra un petit peu Excuse-moi, quand même. Hein. Faudra un petit peu quand même. Mais bon. mais non, On non, non, dira, mais de à un toute façon, moment, il il se faut soucie pas pas de qui il abuser. a derrière lui. Oui, de toute façon, Mbappé, il peut avoir des ouvriers derrière lui. Bon. Il Non, ira mais pas trop enfin, loin. je sais pas si on se rend compte de la chance, entre guillemets, qu'on a d'avoir deux meilleurs récupérateurs aussi performants et aussi puissants physiquement Et aussi à que l'aise Tchouaméni avec le Kanté, ballon d'avoir pour deux des. profils qui se complètent, d'avoir une grande tour de contrôle et un petit qui court partout. Tchouaméni qui a une Justement, je trouve qualité de ça pied limite de énorme. réduire Chouameni à un peu la tour de contrôle, le déménageur qui En ratisse même des temps, ballons tant vraiment, il est à l'aise la phrase d'après, c'était Ah, la pardon. phrase d'après, c'était euh, Tchouaméni qui a une qualité de pied énorme. En Oui, c'est plus. ça. En Donc, Non, mais plus. c'est non, pour ça, c'est mais parce que. en Ouais. plus, je suis sûrement fan d'Aurélien. Aurélien, si tu nous écoutes, on t'aime. J'ai même acheté un maillot de l'AS Monaco, floqué Tchouaméni, donc c'est pour dire à quel point j'aime ce joueur. C'est Alors, beau. rien, si Mais tu nous non, entends. Tchouaméni, c'est un très, 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 très bon joueur de ballon, Un en petit billet dehors pour de sa Bernabeu. taille. Un petit billet pour Bernabeu, Aurélien, s'il te plaît. S'il te plaît. Donc, non, j'ai aucun doute sur le fait que quand Tchouaméni, si jamais ils s'entendent, mais j'ai aucun doute là-dessus, sera une très bonne charnière. Très bien. On peut finir sur l'attaque, en tout cas pour décrypter un petit peu cet effectif. Griezmann qui, en équipe de France, bon, son match face au Danemark, à part quelques déviations, je trouve que c'est quand même très limite pour un numéro 10. À l'image de ses coéquipiers, de toute façon. À l'image de ses coéquipiers, mais c'est vrai exactement. qu'aujourd'hui, Griezmann, pour moi, à mon humble avis, d'expert football, je trouve que c'est très léger en numéro 10. Aujourd'hui, après, bon, il y a des circonstances atténuantes. C'est vrai qu'il ne joue pas beaucoup avec l'Atlético. C'est compliqué. On a Giroud qui revient. Bon, là, il n'y a pas trop de cas. Hein. Lui, il fait le taf, mais on sait qu'il ne jouera pas avec Benzema. Et on a le cas Mbappé. Je voulais plus revenir sur ce cas-là parce qu'on sait que Griezmann sera aligné. On ne voit pas Nkunku être titulaire à la Coupe du Monde. On sait que Benzema va revenir. Mais on parle beaucoup d'Mbappé. Comment vous le sentez, le Mbappé entouré de Griezmann et Benzema? Est-ce que pour vous, il se plaît dans cette équipe? Est-ce que pour vous, il est bien utilisé? Et qu'est-ce que vous pensez de sa mentalité, de son jeu en ce moment en équipe de France? Et j'ai envie de dire en général, parce que voilà quoi. C'est sûr que là, il est dans une saison qui est différente en quelque sorte, parce que l'année dernière, quand Messi et Neymar étaient
très en deçà de leur niveau estimé et espéré par tout le monde. C'est lui qui a quand même, on peut le dire, hein, qui a porté l'équipe pendant toute la saison offensivement, meilleur buteur, meilleur passeur, et puis il se retrouve là dans cette nouvelle saison avec Messi et Neymar qui maintenant sont ultra performants, qui ont retrouvé un niveau qui nous plaît. Et il y a une sorte de frustration de sa part de plus forcément être la star incontestée de l'équipe. Donc malheureusement, on le voit retomber dans ses travers tous les côtés qu'on n'aimait pas de ce joueur, où il force un peu son jeu, il devient très peu altruiste justement, et ce côté qui apparemment le dérangement en équipe de France parce qu'il se sent plus libre. Bon, ça c'est des débats un peu étranges, mais Surtout qu'il joue dans le même système. j'ose C'est pas espérer les que mêmes joueurs, hein, le temps d'une compétition, le temps d'une compétition d'un mois, qu'il puisse retrouver un esprit vraiment tourné vers le collectif, vers la victoire, comme il l'avait de manière générale en 2018, parce que de toute façon, il va le falloir. L'équipe de France traverse là une phase que beaucoup d'autres équipes ont rencontrée par le passé, que ce soit des clubs ou des sélections, c'est-à-dire une phase un peu de transition. On savait qu'en 2018, l'équipe était exceptionnelle et en plus de ça, assez jeune. Donc on allait pouvoir repartir sur les mêmes bases en 2022. Finalement, il y a des cadres qui ont quand même grandement baissé en niveau. Griezmann, Pogba qui n'est plus du tout fiable physiquement, Umtiti qui n'est plus un joueur de foot, Varane qui a aussi beaucoup régressé. Et pourtant, c'est des joueurs qui ont la légitimité d'être titulaires par tout ce qu'ils représentent. J'ai oublié Loris, mais c'est exactement la même chose, parce qu'il va être titulaire devant Maignan, alors qu'on sait qu'aujourd'hui, je pense que Maignan est un petit peu au-dessus. Donc c'est une phase qui va être vraiment difficile pour l'équipe de France à affronter, un peu à l'image de l'Espagne auparavant, en 2018, quand Iniesta était encore titulaire, par exemple. Donc on va voir comment Deschamps va traiter avec ça. Est-ce que si Griezmann est mauvais, vous pensez qu'il aura en cours de compétition l'audace Sur Griezmann, j'ai moins de doutes que s'il est pas bon, il le remplacera. Mais c'est vrai qu'Mbappé aujourd'hui, il est intouchable. On sait que Griezmann, au final, sur les dernières années, même quand il jouait moins, même quand il n'était pas en forme au Barça, etc., il a toujours été titulaire en équipe de France. Est-ce que c'est maintenant qu'il va rompre la confiance? Tu sais que là, Et qui mettrait-il à son poste, surtout pour l'occuper? C'est oui, ça, est-ce en que fait, c'est Benzema que reste t'as en pas un vraiment cran? de ça vrai oui, milieu 10. ça oui. Après, on réclamerait tous un Ousmane Dembélé, hein. Ouais, mais Mais c'est vrai qu'Mbappé ne serait pas le numéro 9 qui veut être avec Benzema en pointe, quoi. Et puis Dembélé n'est pas capable d'occuper le rôle qu'occuperait Griezmann Non, actuellement. mais c'est-à-dire que tu passes en 3-4-3 avec deux ailiers. Un rôle qui se rapproche plus de ce que Messi, par exemple, fait au PSG aujourd'hui. Vraiment plus bas, concentré sur l'apport du ballon, la transmission des milieux jusqu'à ses attaquants. Je ne pense pas que ce soit quelque chose que Dembélé puisse faire. Benzema pourrait le faire, mais je ne pense pas qu'il va redescendre d'un cran si jamais Griezmann n'est pas titulaire. Donc il y a aussi ce côté, par rapport au schéma actuel, Griezmann est aussi un peu imbougeable parce que le seul joueur qui peut remplir ce rôle-là. Donc ça va être aussi intéressant à voir. Si Griezmann ne performe pas, justement, je ne pense pas que Deschamps le mettrait sur le banc en cours de compétition. Et ça, c'est un problème potentiel qu'on va devoir affronter, ou pas, si Griezmann est au niveau, mais l'avenir nous le Bon, dira. Axel, sur le BAP, qu'est-ce que t'en penses? C'est déjà moi mon attrait pour Bibimbap. Mais non, mais c'est sûr que il est pas forcément en grande forme aujourd'hui. Avec le PSG, je pense qu'il n'est pas forcément reconnu à sa juste valeur, du moins ce qu'il aimerait, après cette prolongation un peu miraculeuse. Et quand on voit les débuts tonitruants de Neymar et Messi, et que même lui, qui fait en soi un bon début de saison, n'est pas forcément reconnu comme le leader. À mon début de saison, je trouve que t'es gentil, hein. Moi, je trouve que son Il a comportement. 7 buts, je crois, non? Ouais, non, mais enfin, Non, là, mais je te parle on parle je que te de parle en stats, termes de là. statistiques, parce que Moi, de ce que je vois sur Mbappé, moi, je trouve que vous êtes gentil sur Mbappé, là. Parce que on est gentil sur Mbappé, parce que aujourd'hui, je pense qu'il on a... peut plomber et le PSG et l'équipe de France dans des grands matchs avec ce comportement qui est, pour moi, inadmissible. Genre. comme il peut Quel joueur sauver fait le ça? PSG ou Quel l'équipe joueur de fait ça France. en Europe? Il n'y a pas Moi, je grand vois monde. pas. Aujourd'hui, je vois pas ça, hein. Ronaldo a pu le faire un peu. Non, mais Neymar l'a fait au début Non, mais à Barcelone, mais oui, c'est sûr que... actuellement, est-ce que s'il y a un France-Brésil, un France-Argentine, Mais Mbappé, Mbappé sera titulaire tous les jours, il restera les 90 minutes sur ouais, le non, mais terrain. ce que je veux te dire, c'est que Mbappé, il prend le ballon, il va jouer tout seul. Il va tenter 12 frappes, il va tenter de jouer. Bon, je caricature un peu, mais Non, mais c'est ça en vrai. j'ose espérer qu'avec le retour de Benzema, il va être un peu plus.
respectueux de ses coéquipiers. Mais moi, parfois, je trouve que c'est assez limite. Surtout si il a plus une confiance. Enfin, le match face au Danemark, il a des conduites de balles et des frappes. Oui, non, mais c'est vrai qu'il pas est, possible, il est, en- il est en deçà de ses standards. Mais joue Oui, simple. mais Joue simple. Dans ces cas-là, tu joues simple. en deçà de ses oui, bah, il a standards, un peut-être peu pas parce qu'il la. le veut. Voilà, c'est pas une méforme physique, c'est vraiment dans la tête que ça se joue, ce genre de choses, C'est ça, dans, ce qu'il a dans le dire. comportement, dans l'implication. Et quand il joue beaucoup plus libéré, on sait que c'est un joueur extraordinaire. Et de toute façon, avec les facilités physiques, techniques qu'il a déjà, c'est un joueur qui forcément va faire des stats quoi qu'il arrive, parce que le jeu est aussi orienté vers lui, parce que sa vitesse fera forcément la Mais différence. Les facilités techniques d'un chauffeur-livreur. Parce qu'il parfois. a, parce oh, qu'il a- arrête un peu, ça va, c'est pas Truffert, on va se calmer. Non, Lui, il c'est a pas des très- facilités de livreur c'est Uber pas Eats. très cher. Mais du coup, Axel, toi, un Dembélé, pour toi, c'est impossible qu'il change un peu de système et qu'il mette Bah, dans plutôt ce sens-là, trois attaquants à avec plat. avec un numéro 10, Avec un numéro 10, c'est compliqué. Ouais. c'est très difficile de changer Griezmann. Ouais. Après, on me l'a dit, moi, avoir un Benzema en numéro 10, c'est pas non plus infaisable, je pense. Parce que Je pense pas. Benzema a le QI foot pour jouer à ce poste. Ah non, mais ça, c'est pas la question, évidemment, bien sûr. Ça, on le sait que Mais Benzema si est jamais, ultra ouais, non, polyvalent mais si là-dessus. jamais il joue à trois attaquants, avoir un Dembélé à droite ou un Coman et voir Mbappé à droite, c'est pas non plus déconnant. Et va avoir Benzema en pointe, mais là, c'est-à-dire que Tchouaméni Ou Kanté, Giroud en pointe ça et va Benzema galoper de fou. Ça peut être Giroud aussi. Ça m'étonnerait de voir Giroud Benzema aligné. On n'a pas beaucoup parlé de Giroud qui, pour l'instant, arrive du coup comme vraiment un excellent remplaçant, un joker de luxe un peu dans cette. Ouais. Bah, je pense Oui, qu'il mais c'est restera vrai que- Joker de luxe Ouais, quand t'as pour un la ballon Coupe du d'or Monde. devant toi, c'est compliqué, C'est quoi. sûr et certain, bien sûr, mais. Enfin, ballon mais- d'or, Inch'Allah. Mais je suis persuadé que Giroud aura ses minutes de jeu, à voir comment il le calera dans l'équipe, mais il aura ses minutes et vu la confiance qu'il a actuellement à Milan, la confiance qu'il aura et qu'il aura toujours avec l'équipe de France, ça peut être un atout aussi parce que la profondeur de banc. C'est ça, et c'est un profil différent surtout. Voilà. C'est un profil différent, tu le fais rentrer à la 75e minute, il peut te mettre une tête sur un corner ou il pèse sur une défense. Là où on peut être un peu Mais confiant, pour c'est la revenir par profondeur de exemple, banc qu'a l'équipe oui, de France offensivement. Maintenant, avec Benzema et Mbappé, on sait que c'est des joueurs en quelque sorte difficiles à sortir. S'ils ne sont pas dans un bon match, c'est quand même un choix assez fort de sortir Benzema ou Mbappé. Donc pour faire rentrer des armes offensives qui sont des joueurs qui peuvent complètement Non mais on a des joueurs sur le banc qui sont Dembélé et Coman qui peuvent complètement changer le cours d'un match par leur explosivité, leur capacité à vraiment se créer des situations depuis rien. Qui eux sont des joueurs qui... Ah, mais là Deschamps, il fait rentrer Colomboigny à la place de Dembélé. Non, Tu prends une seringue, tu te la fous dans le cou, quoi. C'est pareil. Déjà Colomboigny ne sera sûrement pas à la Coupe du Monde. Ah non, mais j'espère bien qu'il n'y sera pas. Mais c'est un bon joueur. Non, mais c'est un bon joueur. c'est un très bon joueur. Franchement, tu es en équipe de France, tu as 50 000 joueurs forts. Bah, surtout pour les attaquants. Quoi. Mais attends, t'as Coman, Dembélé sur le banc qui s'échauffe même pas. Nkunku. Le gars nous fait rentrer Colomboigny. Enfin bon. Non, mais pour vas-y, revenir une dernière fois sur Mbappé, Vas-y. même s'il est en méforme en ce moment, je le vois très très mal à passer en travers d'une Coupe du Monde parce que ça reste un joueur qui est préparé pour ça, qui se prépare depuis toujours pour les grandes échéances. Donc on le voit soit en Ligue des Champions, bon, hormis sur des terrains de patates en Israël, où bah, là le mec il peut même pas toucher une balle sans qu'il y ait 8 rebonds. Ça reste quand même un joueur qui performe généralement dans les grandes échéances, donc il n'y a pas forcément trop de soucis à me faire sur Mbappé. Très bien. Juste pour faire un petit bilan général du coup, est-ce que après ce rassemblement qui est quand même plutôt négatif, malgré toutes les absences, on l'a dit, il y a beaucoup d'absents, notamment un potentiel ballon d'or, est-ce que vous mettez toujours l'équipe de France dans les favoris ? Si on doit mettre un dernier carré parfait, est-ce que pour vous la France est forcément dans ce dernier carré ? Ou est-ce que d'un point de vue aussi évidemment français, donc d'un point de vue un peu de supporter, mais aussi d'analyste, est-ce que vous vous dites, vous avez un petit peu un côté pessimiste et vous vous dites, bah, le Brésil travaille bien, l'Argentine travaille bien, il y a des équipes comme l'Allemagne, l'Espagne, l'Angleterre, on peut en citer plusieurs, où vous vous dites, bah, un Espagne-France, un Allemagne-France, ça va être très compliqué pour la France de passer.
Si je dois parler en tant que supporter, bon, c'est mon côté supporter, je suis souvent pessimiste, mais là, je pense qu'il y a de quoi l'être sur pas mal de points. Bon, on peut parler, si on est même un peu superstitieux, on peut parler de la malédiction du champion, etc., de la pression. Là, ça, pour le coup, c'est sûr que la pression sera aussi sur leurs épaules de défendre un titre comme ça. L'équipe, elle arrive, elle n'est pas du tout en place, effectivement, contrairement à 2018, où on connaissait déjà le 11 de départ qui tournait depuis un moment avec des joueurs qui avaient fait une saison complète. Là, on va arriver avec soit des joueurs qui n'ont pas l'expérience d'une grande compétition qui seront titulaires, soit des joueurs qui auront cette expérience-là, mais qui seront physiquement pas du tout en forme. Donc, il y a vraiment de quoi douter. Maintenant, je pense qu'avec l'effectif qu'a la France, c'est malhonnête de ne pas les placer dans les 4 favoris. Largement devant une équipe comme l'Espagne. Bon, alors on tourne le podcast, il y a eu Portugal-Espagne la veille. L'Espagne qui, comme depuis de nombreuses années maintenant, se procure environ 1 à 2 occasions par match et se contente de faire tourner le ballon sans se procurer la moindre occasion. Ils perdent pas souvent. En pensant qu'ils sont encore à la grande époque de 2012. Mais ouais, mais c'est justement ce genre de match qui leur cause le fait de, contre des plus petites équipes, avoir des surprises et se faire éliminer parce qu'ils ne produisent rien et que l'équipe en face, elle, va prendre les moindres chances qui lui sont offertes. Et du coup, je mettrais évidemment, je pense comme tout le monde le fait, avec la hype du moment, mais qui est quand même assez justifiée, le Brésil comme favori numéro 1, avec la France, et puis l'Allemagne, et ensuite ça se jouerait, je pense, entre l'Angleterre et l'Argentine. Voilà. Axel? Non, mais ce qu'a dit Romain est, je pense, la pure et stricte vérité pour une fois. Euh, Mais non, pour moi, mon top 4, je mettrais quand même l'équipe de France malgré tout. Avec le Brésil, bien sûr. De toute façon, moi, je suis totalement brésilien cette année. Donc, Oui, tu fais bien, donc moi aussi. Donc. il n'y a pas de souci. D'ailleurs, il y a une petite commande de Gabriel Jesus. Bon, je place ça dans le podcast, mais petite commande du Gabriel Jesus qui arrive. Très touchant, ça. Maillot Brésil, ouais. Mais voilà, ouais, France, Brésil. Moi, je mettrais Angleterre quand même, avec le Prince Harry. Et enfin, j'aimerais bien voir le Portugal, parce qu'ils ont une très très belle équipe. Non, Je suis moi, pas putain. forcément fan des Portugais C'est en sûr que général. le match Dans d'hier leur, me donne pas envie de les... Mec, tu mets l'Argentine dans le top 4, je suis désolé. Non, je peux avoir une opinion foot ou c'est bon? Merci C'est un bien. débat, messieurs. Messieurs, un peu de sérieux. Non, mais par exemple, quand tu as une belle équipe comme ça, tu as un Vitinha qui arrive en grande pompe, tu as la dernière de CR, je pense, tu as The Last les Dance. 2 meilleurs latéraux du monde, enfin bref, Enfin, il y a quand même Vitinha, pas mal de points. Avec tout le respect que j'ai pour lui, c'est pas un joueur qui va te faire gagner une Coupe du Monde non plus. Quoi. Non, t'as Un raison, joueur qui Xavi arrive n'est pas aussi beau gosse que Vitinha. Non, mais c'est pas un joueur qui arrive comme vraiment un gros poids. Les joueurs qui vraiment peuvent les aider à faire des grosses performances, ça va être Cancelo, ça va être Bernardo Silva. On ne sait jamais si Ronaldo. Pour moi, je verrais, regarde, Bruno Mendes, pour moi, apportera bien plus à l'équipe qu'un Vitinha. Voilà. Regarde, c'est t'as Cancelo à droite, t'as Nuno Mendes à gauche, t'as Diaz, t'as Vitinha, enfin t'as quand même un très beau 11 au Portugal. Ils ont un effectif extraordinaire. Maintenant, c'est sûr que le match d'hier. Après, si le Portugal pouvait ne pas pondre une bouse de temps en temps, ça serait aussi pas mal, je trouve. C'est sûr que si jamais il n'y a pas les îles Féroé dans leur poule, ça sera compliqué. Collectivement, c'est Clermont, frère, ou c'est Guingamp. Excusez-moi, mais pour tous les Portugais, excusez-moi. Hein, Non, mais ça doit pas être facile d'avoir. L'Argentine, mec, l'Argentine les fout droit aujourd'hui, je trouve. Oui. Bon, écoute, on en saura plus. Potentiellement, si les deux finissent de leur groupe, on pourrait avoir une finale Argentine-Portugal, The Last Dance. Bon, les codes pour que ça arrive sont à peu près égales à une victoire en championnat de l'OGC Nice, mais bon, on ne sait jamais ce que le foot nous réserve. La plus belle des finales serait peut-être celle-là, même si on veut voir le Brésil. Mais bon, voilà. Donc, toi, Alexandre, peut-être sur ton Big Four des favoris. Moi, je suis très clair. Hein. Brésil-Argentine, pour moi, c'est les deux favoris. Il va foutre l'Uruguay. Et non, après, évidemment, la France, moi, je mettrais la France et l'Espagne. Ah ouais. Et dans mon non, top mais 4, Alex a souvent un amour injustifié pour l'Espagne. J'ai pas un amour injustifié pour l'Espagne. Je trouve que c'est une équipe qui va être très très chiante à jouer. Et quand je vois les forces en présence d'une Allemagne
même d'une équipe d'Angleterre. Oh, bah, offensivement, on est quand même. Bah, si tu veux, tu as une attaque. Non, mais je regarde les matchs aussi. Oui, Et d'accord. l'Allemagne et l'Angleterre ne produisent rien qui On me. la regarde aussi, mais ça qui rappelle m'intéresse. Morata, Ferran Après, c'est vrai Torres, que Carlos Soler par rapport la à merveilleuse David, charnière Pau-Torres, Non, mais la attendez, merveilleuse les gars. charnière Au Pau-Torres, pire, Laporte, ça fait peur. on regarde juste les effectifs et on prend le meilleur et on dit qui gagne. Et du Bien coup, sûr, mais en tout cas, on peut aussi regarder. Oui, le oui, match. bah d'accord. Bon, bah, L'Espagne, je suis non, pour mais le match l'Islande. de l'Espagne n'est pas beau. Est pas beau. Ça, je suis d'accord. Après, ils n'avaient pas les équipe type. Pour moi, Pedri Gavi, ça change tout. Bien sûr, bien sûr. Ah, ça change tout. Bah, de toute façon, leur rentrée, Ça change on l'a tout. vu, hein, mais Mais pour moi, l'Espagne est dans mon top 4 et pas de loin, évidemment, mais j'aime bien. bah, très bien. Bah, De toute façon, on aura le temps parce que bientôt, d'en reparler. on fera notre liste des 23 pour l'équipe de France avant Dédé. Ça serait pas mal qu'on la fasse avant Dédé, comme ça on peut lui donner aussi des petits conseils. Et on fera évidemment nos pronostics, on fera notre gros tableau Excel avec nos pronostics pour la Coupe du Monde, même si on sait tous que Neymar va la gagner. On le fera quand même pour la forme. Et je vous expliquerai encore plus pourquoi l'Espagne va être dangereuse et pourquoi l'Argentine peut faire finale aussi. Messieurs, est-ce que vous avez un dernier mot sur cette équipe de France? En un mot, l'équipe de France. Sinon, on part sur ça. C'est dans les mains de Dieu. C'est dans les mains de Dieu, Axel. Dans les mains de Ludo Blas. D'accord. Et ben Ludo Blas, on t'embrasse. Merci beaucoup, messieurs. Et puis on se retrouve très bientôt pour un nouveau podcast Frisson. À très vite.